Ils sont partout. Près du port, à errer inlassablement. Ils s'aventurent dans le centre-ville pour saccager nos poubelles, guettent lorsque les plagiers manquent de vigilance en dégustant un cornet de frites. Plus malin qu'il n'y paraît, avec ses plumes blanches et argentées, son bec jaune qui font de lui le phénix des hôtes de Le Havre. Une référence littéraire ne fait pas de mal une fois de temps en temps dans l'Inculte. Vous l'aurez remarqué, l'Inculte se sert du cri de ce terrible animal en tant que bruit de transition, qui me permet d'écrire dans mon script une didascalie magnifique. Transition, goéland. Un cri si difforme qu'il ne ressemble à rien. Parfois on dirait un roucoulement heavy metal de pigeon qui a fumé pendant 16 ans, parfois un hurlement strident comme si on frottait une craie qui aurait marché sur un Lego alors qu'on la frotte sur un tableau vibrant. Le goéland n'est pas un oiseau éminemment apprécié. En plus de ses tendances voleurs, il a une fâcheuse tendance à se délester sur les passants. Triste souvenir d'une balade familiale sur la plage fécampoise. J'étais un jeune inculte en ces temps-là, je sirotais insouciant une granité, et plaf, un volatile m'a souillé de la tête aux pieds. C'était une agression à ce niveau-là. Voici l'origin story de ma répulsion envers cet animal. Encore aujourd'hui, le stress post-traumatique du caca de Piaf me pousse à éviter les goélands qui passent au-dessus de ma tête. Sauf que maintenant, tout va mieux. J'ai appris qu'ils étaient pires avec les Anglais. En bon normand, cette nouvelle a réchauffé mon cœur. Leurs assauts sont si violents que l'ancien ministre David Cameron a dit, oui, il avait un sale accent en français en le disant, je vous le jure. We are going to have a big discussion. Traduction, ouais, faut qu'on en parle, c'est chaud frère quand même. Je ne pouvais plus décemment vouer un désamour entier à ce volatile. En faisant quelques recherches, j'ai pu tomber sur un reportage de France 3 sur les goélands, et je vous jure, on dirait un reportage type délinquance, drogue, immersion dans une brigade des quartiers chauds. Je pense que vous voyez le genre de reportage, mais là on avait la version un peu LH et goéland, ce qui donnerait plus vol de frites, défécation publique, les goélands, nouvelle racaille du bord de mer. Puis en y regardant, ici au Havre, il est plutôt apprécié. Preuve, voici l'avis d'un Havrais qui ne lit absolument pas un texte que je lui ai demandé de lire pour le bien de cette chronique. Oui bonjour, je suis Havrais et j'apprécie énormément les goélands. Sinon, il y a ce fameux goéland aussi sur la place du Muséum d'Histoire Naturelle avec sa pose de beau gosse mélancolique. Bon, vous devinerez, je me suis un peu perdu sur internet. J'y ai découvert les rares bons côtés, les nombreux mauvais côtés. Vous saurez tout sur l'oiseau le plus connu du Havre. J'ouvre le tribunal pour ce goéland, acquitté ou coupable. Doit-on lui pardonner ou non pour ses actes? L'avons-nous mal jugé? La réponse, aujourd'hui. Prévenu, présentez-vous à la cour, je vous prie. Ah oui, vous êtes un goéland. Puis je suis tout seul dans ma cabine en fait. Bon, un goéland, zoologiquement, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui appartient à la famille des Laridés, du grec laros, qui signifie rapace des mers. Si ce sens met en avant son talent naturel pour chasser la poiscaille et plein d'autres trucs, la signification de goéland, le mot goéland flamboie un peu moins. Trouvant sa source chez les addicts du Quingaman, nous aurions emprunté au breton les termes, attention on va s'essayer au breton, je ne le parle absolument pas, petit moment de patois, goéland ou goéland, traduction pleurer. Subtil rappel au cri affreux de la créature, le chien aboie, le chat miaule et le goéland pleure. Quant aux sudistes qui donnent leur nom aux choses alors qu'il y a déjà des mots qui existent pour ça, ils appellent les goélands des gabians, une appellation qui fait allusion à une autre particularité du volatile, sachant qu'en argot provençal, gabian peut dire voleur. C'est le petit moment j'apprends un mot avec l'inculte, après gabian, après goéland, on va apprendre le mot kleptoparasite. C'est la famille dont fait partie le goéland, ce sont les animaux qui mangent les réserves des autres animaux ou qui récupèrent la chasse des autres espèces. Les bâtards du règne animal. L'inculte s'excuse pour l'usage de ce mot fort peu courtois. Nonobstant, j'ai vraiment pas trouvé plus représentatif de la chose. On recense 31 espèces de goélands, 5 sur le sol français, dont une protégée, le goéland cendré. 3 existent sur nos terres havraises, le goéland argenté, l'espèce la plus commune, celle qu'on voit tout le temps à la plage, le goéland brun, et le plus gros des goélands existants, le goéland marin. Niveau mensuration, on est sur du 67 cm max, et un poids qui va de 750 grammes à 1650 grammes. Un beau bébé qui peut vivre jusqu'à 15 ans à l'état sauvage. Un goéland domestiqué, car oui, quelqu'un s'est dit qu'il allait adopter un goéland, a atteint pour sa part le demi-siècle d'existence.
Question environnement, il a perdu à la loterie de l'univers. Il vit principalement sur les côtes, sauf qu'il ne sait pas nager. Enfin, il nage très mal. Il a des ailes, mais la plupart du temps, il plane en vol stationnaire ou il marche. Heureusement, la nature n'est pas si cruelle. Il peut boire de l'eau salée, vu qu'il peut réguler par lui-même son taux d'ion. Par contre, bon côté, c'est qu'il n'a aucun prédateur. Là où il vit, ses principaux adversaires font soit la moitié de sa taille, coucou les mouettes, soit l'homme qui galère déjà assez à protéger son repas de cet ennemi vorace. Le seul danger en définitive, ce sont les résultats de la pollution. Comprenez les déchets en plastique que laissent les gens sur la plage, par exemple. Tranquille, pépère, les goélands, ils vivent en masse sur nos côtes. Les goélands se réunissent en chamaillerie, flottille ou encore en charognard pour chasser ou se reproduire. Une reproduction qui a lieu au mois de mai et qui va donner 2 à 3 œufs. Qui dit période de reproduction dit parade nuptiale, autant vous dire qu'elle vaut le détour. La femelle appelle un mâle, raison pour laquelle ça piaille davantage à Le Havre en cette période de l'année. Ce dernier répond à l'invitation. Gentleman, il arrive le gosier chargé d'un cadeau. Il le régurgite pour sa douce. Elle accepte ou non le noble présent. La suite, je vous épargne, je vous fais pas un dessin, mais par contre, je vous offre une retranscription radio réimaginée par mes soins. Oh bah tiens, je n'avais pas vu qu'on était en mai. Oh, y a un mec dans le coin? Bonjour la miss. Je n'ai pas su résister à votre cri à rappel. Puis-je vous proposer un mets de ma déglutition? Je vous insulterais si je refusais. Oh, est-ce un bout de ce sandwich humain qu'on appelle kebab? En effet ma chère, sauce Biggie Burger. Vous aimez? J'adore. Plutôt votre nid ou mon modeste tas de brindilles? Malgré ce que je pouvais penser, le goéland est un des oiseaux favoris des ornithologues. Les études jusqu'ici ont percé à jour le secret de ces différents cris, ceux plus orientés pour la communication sociale, type « salut ça va », puis ceux utilisés pour la défense du territoire, style « dégage de là toi ». Dans le lot, une étude a attiré mon attention. 2022 à Brighton, on a voulu savoir pourquoi les goélands piquaient la nourriture des humains. Afin de percer à jour le mystère, on a pris des paquets de chips, parmi eux des paquets que les scientifiques avaient déjà picorés. Certains, non. Ils les laissaient sur la plage, non loin des goélands. L'objectif, voir quels sachets ils allaient choisir. Le résultat est sans appel, les osiers ont toujours privilégié les paquets où les scientifiques s'étaient déjà servis. L'expérience a prouvé que l'animal, en soi, était loin d'être débile. Il a compris aliment d'humain, égale, c'est bon, je peux le manger. Le goéland s'adapte à son milieu, cause directe, il y en a partout. Beaucoup. Tellement beaucoup qu'au Havre on cherche à réguler la naissance des petits. Les villes concernées ont essayé la castration chimique à l'aide de drones. Le succès était modéré. Disons que nous savons maintenant qui gagne entre un goéland et un drone. Côté cœur, le goéland reste fidèle à sa madame goéland. C'est une belle fidélité, love forever. Bon, vous commencez peut-être à être empathique, intelligent, loyal, il veut juste être comme nous, c'est pas un si mauvais bougre au final. Non. Cet animal, c'est le diable. Le goéland, c'est un omnivore dénué de prédateurs. Et du coup, il a zéro morale lorsqu'il s'agit de bouffer quelque chose. Encore, des fois je pourrais comprendre. Relâché au buffet à volonté après une semaine sans avoir mangé, je fais pas dans la dentelle, tant que ça se mange, ça passe dans ma bouche. Sauf que lui, le goéland, il est sadique en plus. Musique. Parmi les victimes des goélands, un chihuahua en 2015 qui s'est fait dévorer par un gang de goélands. Je préviens, c'était l'anecdote cool, enfin cool. J'ai pire quoi. Les bébés lapins sur l'île de Beniguet, noyés, puis repêchés avant d'être consommés par les goélands. L'excuse, même si je cautionne nullement le meurtre de bébés lapins, ça serait qu'ils aident à la régulation de la population des lapins sur l'île. Bon, admettons. Les baleineaux en Argentine qui subissent littéralement l'expression « tailler le bout de gras » à cause des goélands. Enfin le pire, l'acte impardonnable, les goélands s'attaquent aux bébés otaries. Pire que pour les baleineaux, chez qui ils mangent le gras tous les deux, mais vu qu'une jeune otarie se défend mieux qu'un cétacé, les goélands ils ont dû trouver une astuce. Du coup, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir manger le gras des otaries sans problème? Ils leur crèvent les yeux. Voilà. D'accord, il est irrécupérable. Le monde culturel essaye pourtant. Souvent associé au dieu de la mer chez les Celtes irlandais, il symbolise l'insouciance, la liberté. Il aurait une capacité de vision supérieure, cette particularité leur offrant un statut de messager spirituel. En plus local, je me note de vous parler de l'homme goéland dont je parlais tout à l'heure. Hybride mi-homme, mi-goéland en bronze, créé des mains du sculpteur allemand Stefan Balkenhol, prof aux beaux-arts d'une ville allemande, il en impose. Comment ça, je suis imprécis? Bon allez, je vais parler allemand alors. Karlsruhe, c'est un artiste qui a voulu signifier le lien entre le Havre et la mer. Vêtu de son caban bleu marine sur un perchoir aux allures de mât, il trône à la recherche de la mer.
Une info qui m'amuse beaucoup, parce que notre homme goéland tourne son regard vers l'hôtel de ville. Et bon, on va dire qu'il cherche vraiment la mer, quoi. Hein. Vraiment, vraiment. Non mais c'est vraiment complètement con, ce goéland est pas du tout tourné vers la mer. Non mais JB, c'est bon, on a compris là. Hein. Ah oui, t'es sûr? Pour continuer sur la lancée culturelle, je vous invite à regarder des vidéos du fameux concours de mouettes au carnaval de Dunkerque. Un délice, du bonbon pour les yeux, de la réglisse pour les oreilles. Désolé pour ceux qui aiment le réglisse. J'aurais essayé de réhabiliter notre volatile local méconnu. Il est vicieux, malin, son cri est laid, son rôle dans la biodiversité va de modéré à nul. Heureusement, des religions, des artistes, l'inculte même, cherche à exhiber plutôt son. Bref, à essayer de parler de lui en bien déjà, c'était l'inculte, mes excuses aux experts, et à la prochaine.